What's up guys? J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Maude, bienvenue si vous êtes nouveau. Avant même de commencer la vidéo de comment je frise mes cheveux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc vous faites juste cliquer le petit subscribe puis cliquer sur la petite belle qui est comme la petite cloche pour avoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous filme comment je frise mes cheveux. C'est une vidéo en fait que vous m'avez demandé de faire. Chaque fois que je mets une photo de mes cheveux de dos avec mes boucles, je me fais toujours demander c'est quoi les produits que j'utilise, comment je les fais, comment je les frise, quel fer je prends, etc. Donc je vais répondre à toutes vos questions concernant mes cheveux dans cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment je frise mes cheveux, ben continuez d'écouter la vidéo. Donc premièrement, avant même de commencer à vous expliquer comment je frise mes cheveux, juste vous parler un petit peu de la texture de mes cheveux parce que ça se peut que les produits que j'utilise dans mes cheveux fonctionnent peut-être pas avec votre type de cheveux. Donc c'est sûr que j'ai un background culturel qui fait en sorte que j'ai pris les petites gènes de ma maman. Thanks mom pour mes cheveux. Ma mère est égyptienne, donc c'est sûr que j'ai vraiment le cheveu qui est très, je sais pas comment dire, c'est un cheveu, les cheveux égyptiens je trouve en général en tout cas. En fait toutes mes amies qui sont d'origine comme égyptienne, algérienne, marocaine, on a vraiment un cheveu qui prend bien dans le sens que quand je frise mes cheveux ça tient toute la journée, ça tient quand je dors, le lendemain j'ai encore les cheveux frisés, je peux vraiment toffer mes cheveux longtemps. Même chose quand je les aplatis, mon cheveu tient bien. Si toi t'as un cheveu vraiment fin, je sais que parfois quand tu frises tes cheveux ça peut ne pas tenir autant longtemps. Il y a des produits que tu peux prendre justement qui aident à ça, donc des spray nets peut-être plus puissants, etc. Je suis pas coiffeuse donc je vais peut-être plus vous référer à votre coiffeuse si jamais vous ça tient vraiment pas. Si vous avez le même genre de type de cheveux que moi, puis que ça tient quand vous frisez vos cheveux, mais que ça donne peut-être pas le look que vous voulez, ben cette vidéo-là c'est pour toi, je vais te donner tous mes trucs, ma girl. En fait, moi, ce que j'aime de mes cheveux, là, je viens juste de les faire, fait qu'ils n'ont pas encore tombé. Moi, je trouve le best, c'est quand c'est le lendemain. La deuxième journée, je trouve que c'est le plus beau. Là, je viens juste de les faire, comme je vous dis, mais je trouve toujours que le lendemain, les boucles ont encore plus tombé. C'est vraiment ça que j'aime. Puis moi, j'aime l'effet de grosses boucles, donc je venais vraiment souvent brosser mes cheveux. Fait que la première étape que je fais, c'est que quand je fais mes cheveux, je viens les diviser et je les sépare avec un petit scrunchie. J'ai lu dans un article du Cosmopolitan, je pense, ou de GQ, que c'est super bon d'attacher ses cheveux avec des scrunchies parce que les élastiques normales ça tire tes cheveux puis ça en arrache quand tu les enlèves. Donc moi je vais faire attention à mes petits cheveux. Fait que je vais prendre un scrunchie comme ça puis je vais juste séparer mes cheveux. Ensuite de ça je vais brosser mes cheveux naturels. Naturellement j'ai un cheveu qui est très ondulé, frisé quand ils sont courts. Donc quand mes cheveux sont longs, mes cheveux ondulent naturellement. Il y a plein de mes photos sur Instagram que j'ai les cheveux naturels. Mais quand ils sont longs, vu qu'ils sont lourds, ils sont comme ondulés. Puis j'aime vraiment mes cheveux naturels aussi. Fait que souvent, je les laisse comme ça. Mais je vais juste venir comme tous les brosser. J'utilise cette brosse-là qui vient du salon Les Précieuses à Québec. Ils me l'avaient envoyée en PR. Mais c'est ça. J'aime vraiment ce genre de brosse-là. Justement, ça tire pas trop les cheveux. Fait que j'en ai brossé tous mes cheveux. Et ensuite de ça, je vais mettre un protecteur chaleur. Milo. Le premier produit que j'utilise, c'est un protecteur chaleur de Miracle. Il sent tellement bon. Je l'adore. Il protège jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a quelque chose à propos de mes produits, je perds toujours les caps. Tu sais, genre aucun de mes produits ont leur couvercle. Je les perds tout le temps. Donc ça, c'est le protecteur chaleur. Je vais en mettre partout. Je vais essayer de le mettre dans les étages justement pour vraiment venir protéger mes cheveux. Et l'outil suprême, le meilleur fer à friser, c'est ce fer à friser là. Dans le fond, moi je prends un barrel de, je pense que c'est 10 mm, me semble, de diamètre. Ou peut-être 10 cm. Fuck si je suis tombée pas bonne. Dans le fond, le fer à friser que je prends, c'est juste un barrel comme ça. Il n'y a pas de clip. C'est vraiment juste un wand comme ça à friser. C'est la marque Numi que j'adore, ok? J'écoutais plusieurs youtubeuses qui utilisaient la marque Numi. Ça se vend en ligne, mais moi, j'en ai trouvé un chez Winners. Donc celui-là, il m'a coûté 40$. Je l'ai acheté au Winners. Je l'adore. Il chauffe jusqu'à... ça dit-tu? Ça le dit même pas dessus. J'ai genre mis la boîte au recyclage, fait que j'ai aucune espèce de dégâts. J'essaie de vous trouver des informations. Et il n'y a pas d'informations dessus parce que j'ai plus la boîte. Il aurait fallu que je garde la boîte pour vous donner plus d'informations, mais j'ai plus la boîte. Je l'ai acheté au Winners, ok? Moving on, peu importe le fer que tu as, moi je pense que c'est important d'avoir juste un tube comme ça, sans la clip, puis d'avoir assez gros là. Je sais pas si vous êtes capable de comme prendre un screenshot ou juste vous en rappeler si jamais vous envoyez un, qui chauffe assez chaud. Donc lui il chauffe jusqu'à 450, donc justement je pense que le best c'est que ça chauffe beaucoup, rapidement, puis il y a juste comme un on-off, il chauffe vraiment vite. En fait c'est mon amie Audrey-Anne qui utilisait les produits Numi, puis quand j'ai utilisé son fer à la Côte d'Azur, mon ancien fer à friser a comme survolté avec mon adapteur. Puis j'ai utilisé le sien, puis je suis tombée en amour, puis là je l'ai commandé un en ligne, puis j'en ai trouvé un au Winners. Puis vu qu'il était 40$, je me dis je vais l'essayer, si jamais ça marche pas, ben je le retournerai puis j'en commanderai un sur le site, mais c'est la même affaire, puis je l'aime vraiment. Puis justement, je suis allée sur le site fouiller, puis tu peux voir sur le site web, comme je vous mettrai le site en bas là, je suis pas une commandité guys, c'est vraiment juste parce que j'adore ces produits là, puis je voyais plein de youtubeurs utiliser.
Donc ça, c'est mon bébé, c'est mon fer à friser, c'est avec ça que je fais mes cheveux. Comment je fais dans le fond? Je vais venir prendre, je vais vous expliquer en fait mes deux techniques. La technique si je le fais puis je veux que c'est pour la journée ou si je veux que ça dure vraiment longtemps. Quand je veux que ça dure vraiment longtemps, dans le fond, je vais venir prendre une couette. Je vais vous le faire ici à sec juste pour vous montrer. Fait que je vais prendre une couette environ ça de gros. Puis je vais toujours prendre le fer comme ça, je le tiens par en bas. Donc je viens de tenir vraiment en haut de ma tête et je vais enrouler la couette à l'extérieur de mon visage. Donc si je suis de ce côté-là, ça va être comme ça. Puis si je fais ce côté-là, j'ai vraiment ma main de même, ce qui est peut-être pas c'est pas très confortable, mais à mon avis, tu t'habitues, ok? Donc là, mettons, je vais prendre une couette, là, elles sont déjà frisées, c'est un peu plus difficile. Fait que je prends une couette, je mets ma main encore une fois, je tiens le fer par en bas. Et là, je la prends et j'enroule vers l'extérieur, donc toujours vers l'extérieur de mon visage. Même chose ici, je transpose la main. Tu sais, la main, elle reste toujours de même. Je sais que ça sonne vraiment bizarre, mais la façon que tu tiens ton fer, it's a game changer, ok? Donc, tu tiens ton fer de même, puis tu y vas vraiment comme ça vers l'extérieur du visage. Moi, j'amène vraiment toutes mes boucles à l'extérieur. Donc, une fois que j'ai fait ma boucle, puis que j'ai enroulé comme ça, j'enroule, je tiens la boucle comme ça. Je compte environ 10 secondes pour vrai, ce fer-là, il chauffe super vite. Et je vais let go de la boucle, mais je vais la squeezer comme ça dans mes mains. Puis quand je veux que ça tienne vraiment longtemps, là, je l'ai pas fait aujourd'hui, mais mettons que j'ai un mariage ou quelque chose du genre, ou à mon mariage quand je vais faire mes cheveux, parce que oui, je vais faire mes cheveux pour mon propre mariage, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire dedans. Je viendrais comme, je prendrais une de ces petites pins-là. C'est des pins que j'ai achetées au Walmart. Je suis pas sûre que tu peux trouver ça partout. C'est comme des petites pinces comme ça. Puis mettons, la boucle est encore bouclée, puis je viendrais juste la piner. Fait que j'en ai mettre une pince comme ça pour tout piner au complet partout les boucles sur ma tête. Puis là, ça, tu peux genre les laisser, mettons comme ça, une couple d'heures pour vraiment être sûr que tes boucles tiennent. Donc, je laisse vraiment mes boucles en petits boudins le plus longtemps possible. Puis je vais faire toute ma tête comme ça. Donc, une fois que j'ai fait vraiment toutes les boucles, en fait, ce fer-là fait pas vraiment des boudins. Tu sais, des petites boucles là, toutes serrées, c'est vraiment pas ça le look. Justement, quand t'as un fer trop petit, ça fait des petites boucles. Puis moi, c'est moins mon genre. J'aime ça vraiment plus des grosses boucles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je laisse la boucle, mettons, comme ça, tu sais, je la laisse tomber comme elle est, vous allez voir plus dans la vidéo. Puis ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je mets du spray net partout. Ça, c'est le spray net que ma coiffeuse utilise, c'est le Sébastien Shaper. Puis dans le fond, je l'ai aussi acheté au Winners, j'ai encore l'étiquette dessus, il m'a coûté 12,99. Il y a plein de produits que j'achète au Marshall, au Winners, que c'est des produits que tu trouves en salon. Il sent tellement bon ce spray là, je trouve qu'il sent vraiment bon. Puis ça sent comme vraiment la coiffeuse, je trouve. Donc je le mets partout sur ma tête, puis ensuite de ça, je vais venir brosser avec ma brosse mes boucles. Puis des fois, je le refais pendant la journée, je les brosse, mais vraiment doucement, là, je mets presque pas de poids. Je fais juste comme passer la brosse par-dessus mes boucles pour vraiment venir toutes les mélanger ensemble. Puis ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je prends mon huile. Donc je prends l'huile Kerastase, c'est Élixir Ultime. J'ai comme passé 3 bouteilles de ce produit-là tellement je tripe là-dessus. Et je vais en mettre dans mes mains, puis je vais vraiment en mettre partout dans mes cheveux. Venir mettre de l'huile tout dans le bas surtout, puis en même temps je joue dedans. Je pense que le plus que tu joues dans tes cheveux, dans tes boucles, tu sais, tu passes tes doigts dedans, tu viens vraiment les brasser, le plus que ça fait comme un effet un peu plus des grosses waves, pas trop comme beach wave, mais pas trop curly. Je pense que c'est comme un in-between. Puis après ça, j'utilise toujours, même si mes cheveux sont propres, hey, ça me pique aujourd'hui, j'ai des petits cheveux dans la face. J'utilise toujours, même si mes cheveux sont propres, un shampoing sec. Moi, mon préféré, c'est le Baptiste pour les brunes foncées, donc pour les brunettes. Encore une fois, j'ai pas le cap dessus parce que je perds toutes les capes de mes produits. Mais je l'aime vraiment beaucoup parce que ça laisse pas de résidus blancs. Puis je trouve que ça donne du volume. Donc même si mes cheveux sont propres, je trouve que rajouter du shampoing sec, c'est ce qui fait vraiment le volume dans tes cheveux. Tu sais, j'aime ça qu'ici, il y ait du volume dans le haut de mes cheveux. J'aime que ça soit comme un gros curly volumineux. Ça, c'est vraiment comme moi, j'aime faire mes cheveux. Fait que c'est pour ça que j'amène toujours une petite brosse dans ma sacoche. Au courant de la journée, je les retouche. J'ai une petite... Ah! Mon Dieu, j'ai failli faire Mimi, t'es trop cute, check it out. Hi, you're so handsome, you're so cute. Comment qu'on va faire pour filmer cette vidéo-là avec quelqu'un cute comme ça? Checkez-le, il est trop cute. Dis allô. Please subscribe to my mama's channel. Ok, donc là, je suis toute décoiffée. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça. J'adore utiliser le shampoing sec. Je trouve vraiment que ça donne du volume. Mon Dieu, j'ai une petite couette ici aussi. J'aime beaucoup avoir du volume dans mes cheveux. Puis, j'ai remarqué que le shampoing sec, ça amène aussi de la texture à tes cheveux. Quand t'as un cheveu qui est comme texturisé, ça se dit-tu? Ça se dit-tu, babe, texturisé? Ah ouais. Texturisé? Quand t'as un cheveu qui a beaucoup de texture, justement, ça tient encore plus. Puis moi, j'aime ça. Je sais pas ce que je dis pour vrai. Guys, je suis pas coiffeuse, ok? Je vais juste vous dire ce que moi, j'utilise. J'utilise ces 4 produits-là. Donc, le spray net de Sébastien, le shampoing sec Baptiste, le protecteur chaleur, puis l'huile.
ok, de Kerastase. Je pourrais les lister en bas. Mon fer à friser, comme je vous dis, c'est vraiment important de le tenir comme ça. Tu le tiens. Et je prends les petites pinces pour tout piner sur ma tête quand je veux que ça tienne vraiment longtemps. Mais ça, c'est vraiment si c'est un bal ou un mariage. Dans la vie de tous les jours, ce que je fais, c'est que je fais juste, comme je vous disais, faire ça de même avec la boucle. Puis après ça, brosser. Et that's it. Puis si jamais vous voulez que ça dure encore plus longtemps, vous pouvez remettre une couche de spray net par-dessus à la fin. Moi, j'en mets pas parce que comme je vous dis, mes cheveux durent vraiment longtemps. Comme là, je viens de les faire, je les trouve un peu, tu sais, comme concentrés, là, les boucles. À la fin de la journée, ils vont vraiment tomber. Puis demain, là, je vais dormir dessus. Puis demain, ça va être parfait. Je vais peut-être retoucher 2-3 couettes. Mais ils sont super beaux le lendemain. Puis je trouve que c'est tout le temps le lendemain que c'est le plus beau. Donc, c'est ça pour mes petites boucles. Si jamais vous frisez vos cheveux comme moi puis que vous recréez et vous utilisez mes trucs et tout dans cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories. J'aime tout le temps ça voir quand vous refaites mes looks. Taguez-moi, je veux voir. Puis comme je vous dis, je sais que ça sonne vraiment stupide, mais depuis que je frise mes cheveux en tenant mon fer comme ça, je vous jure, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, je tenais le fer par en haut, puis je tournais la couette comme de même. Puis là, ça me brûlait. Puis maintenant que je le tiens comme ça, puis que je tourne vers l'extérieur, c'est très rare, je me suis jamais brûlée avec en le tenant comme ça. Je sais que ça sonne vraiment, mais je vous jure que ça marche. Ça marche vraiment bien. Donc je pense que c'est important d'avoir un bon fer, de savoir comment bien le tenir, comment enrouler le cheveu pour vraiment bien enrouler le cheveu par en arrière. Comme je vous dis, j'utilise 4 produits, donc je pense que j'ai vraiment tout cover ce que j'avais à vous dire concernant mes cheveux. Là, j'ai tellement gossé dedans que je sais plus de quoi ça a l'air, mais je pense que justement, le plus tu joues dedans, à un moment donné, ça tombe, puis ça fait le look que tu recherches. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé mes trucs de comment je frise mes cheveux. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos, j'adore voir vos suggestions. Je sais qu'il y en a qui voulaient que je fasse peut-être des clothing hauls, des vidéos fashion, beauté, etc. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Je vous aime, je vous souhaite une bonne journée. Mettez un thumbs up à la vidéo et on se revoit dans ma prochaine. Bye guys!